froide. Douche froide. Douche froide. Et douche froide. La douche froide. Mais à quoi ça sert réellement? Il y a beaucoup de gens qui parlent de douche froide, mais personne n'ose vraiment s'y lancer parce qu'ils ont peur de l'inconnu en fait. Ils ont peur de se lancer alors que ça fait complètement rien. Du coup, moi, j'ai essayé pendant 5 mois de prendre des douches froides sans m'arrêter. Et voilà ce que j'en ai retenu. Du coup, le 13 juin 2025, j'ai commencé à prendre des douches froides pour voir ce que ça fait sur le corps, ce que ça fait réellement. Et j'ai très vite abandonné au bout de 3 jours parce que c'était vraiment compliqué et je me posais une question. Qu'est-ce que ça fait en fait les douches froides? Qu'est-ce que ça fait sur le corps et scientifiquement? Je me posais beaucoup cette question et du coup dans cette vidéo je vais vous résumer qu'est-ce que ça fait les douches froides sur le corps, les effets négatifs et positifs, même si les effets négatifs il n'y en a pas beaucoup. Et n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner, comme ça c'est carré. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Du coup, quelques mois après, en juillet en tout cas, je me suis dit que on va vraiment s'y lancer et voir ce que ça fait réellement. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner et j'ai appris beaucoup de choses sur les douches froides. Donc à la rentrée de 2025, j'ai commencé à prendre des douches froides parce que j'ai vu vraiment les effets positifs qu'il y avait. Du coup, tous les matins, sans m'arrêter, j'ai donc décidé de prendre des douches froides. Et en gros, maintenant, pourquoi faire? Pourquoi prendre des douches froides en vrai? Pourquoi je me ferais chier à prendre des douches froides tous les matins alors que je peux prendre une douche chaude et me barrer en cours tout simplement? Déjà, il y a deux parties de pourquoi prendre une douche froide. Il y a la partie scientifique et il y a aussi la partie personnelle de ce que tu sens vraiment quand tu prends une douche froide. Déjà, pour commencer, je vais prendre un exemple tout bête. Les gens qui font du foot, ils savent à quel point c'est agréable de rentrer chez soi, d'enlever ses chaussettes et de plonger ses pieds dans l'eau froide. Et pourquoi on a cette sensation de bien-être? Parce que tout simplement, c'est froid. C'est froid et donc ça fait du bien parce que ça va augmenter la circulation sanguine dans ton corps et ça va aussi doubler le nombre de globules blancs qu'il y a dans ton corps. Et du coup, ça renforce le système immunitaire. Et le système immunitaire, c'est ce qui permet la régénération quand tu es malade. Du coup, ça va pas te rendre malade, mais au contraire, ça va renforcer ce système pour régénérer de la maladie. Deuxième raison aussi, ça va libérer beaucoup d'hormones dans le corps. Ça va libérer, en l'occurrence, la dopamine et la sérotonine, et ce qui va te permettre de te sentir bien. Ah, je suis bien. On peut dire que c'est un peu une gratification différée. La gratification différée, si vous savez pas ce que c'est quand c'est dur au début, mais après tu te sens bien. En gros, c'est ce qui se passe quand tu prends une douche froide. Tu seras vraiment au bout de ta vie, mais juste après, tu vas te sentir bien. Tu vas faire, enfin, j'ai pris cette douche froide et maintenant, je peux continuer ma journée. En gros, ce que ça te fait concrètement, c'est que ton niveau de base de bonheur, il va être là, par exemple. Et en gros, après une douche froide, tu vas vraiment être là parce que tu auras fini cette douche froide et tu auras beaucoup plus d'énergie après ça. Donc, en prenant cette douche froide, en prenant au moins 3 minutes d'inconfort, entre 3 à 5 minutes, déjà 3 à 5 minutes, c'est vraiment rien du tout dans une journée. Et en gros, ces 5 minutes-là, ils peuvent vraiment te changer complètement ta journée. J'ai comparé aussi une journée entre quand je prenais une douche chaude et une douche froide. Et la douche froide, quand je la prenais, ma journée, elle était bien mieux. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu vas prendre une douche froide, tu vas être stimulé. Et quand tu te réveilles, t'es fatigué, t'es éteint. Et quand tu vas descendre dans cette douche froide, ça va te stimuler énormément tous tes sens parce que ton cerveau, il va croire que t'es en danger. Alors que pas du tout. Du coup, ça va éveiller beaucoup de sens, tes réflexes, etc. Et du coup, tu vas te sentir mieux, tu auras beaucoup plus d'énergie que si tu aurais pris une douche chaude. La douche chaude, ça te stimule pas, tu vas te sentir bien sur le coup, mais après, tu n'auras pas vraiment d'énergie. Alors qu'une douche froide, tu vas la prendre, ça va te stimuler, réveiller tous tes sens et ça va vraiment te réveiller pour toute ta journée. Et du coup, tu seras beaucoup plus énergétique que quand tu aurais pris une douche chaude. Tout ça, c'est vraiment un game changer. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu feras beaucoup plus de choses que si tu aurais pris une douche chaude. Quand tu prends une douche froide, ton corps, il va sécréter ce qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et du coup, vu que tu vas respirer de plus en plus, de vraiment contrôler cette respiration. Et du coup, quand tu vas contrôler cette respiration, tu vas contrôler ton stress. Et du coup, ça va réduire ton stress et tu auras beaucoup moins de mal de gérer ton stress. Et souvent, moi, ce que je faisais, je prenais, quand j'avais terminé mon montage et que je devais y aller à la salle juste après mon montage, j'étais vraiment éclaté. Et ce que je faisais, je prenais une douche froide et j'étais vraiment motivé, énergétique pour y aller à la salle et faire une magnifique perf. Et du coup, maintenant, on a vu les aspects scientifiques, ça renforce le système immunitaire, la circulation sanguine elle va augmenter, tu auras plus de globules blancs, etc. Vu que nous, on est trop dans le confort, ça va te faire accepter la douleur. Ça te paraît extrême, mais accepter la douleur, c'est bien. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde où on a beaucoup de distractions, TikTok, Insta, etc. Et du coup, ces 3 minutes d'inconfort, ça va te faire
te changer de tes habitudes, de tes mauvaises habitudes, quoi. Et aussi un autre point que j'ai relevé d'après mon expérience, même si bon, ça fait pas trop longtemps que je prends des douches froides, et bah prendre des douches froides c'est aussi écologique. Pourquoi? Parce que quand tu prends une douche froide, t'as du mal à y rester, et du coup tu vas prendre moins de temps sous la douche, alors que quand tu prends une douche chaude, t'es dans ton confort, etc. Du coup tu vas prendre plus de temps que si tu prends une douche froide. Quand tu prends une douche froide, t'as vite envie de y aller sous ta couverture, sous ton plaid, sous ta serviette. Du coup bah ça va te faire dépenser moins d'eau, ça va gagner du temps, c'est vraiment un gain de temps fou, et tu peux terminer ta douche en 2 minutes, et en 2 minutes tu peux être très très propre en vrai. Parce que en vrai quand tu prends une douche froide, tu vas te rincer une première fois, tu vas te savonner, et après tu vas te rincer une deuxième fois, et tu vas directement te nettoyer avec ta serviette. Alors que quand tu prends une douche chaude, tu vas vraiment y rester parce que tu es dans ton confort. Et du coup maintenant dans la douche froide, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on se trouve souvent des excuses quand on a quelque chose de mal à faire, et bah du coup on va se demander ouais mais c'est compliqué, imaginons je me blesse, imaginons hypothermie, je dis n'importe quoi. Et du coup bah maintenant je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on fait, comment faire pour éviter toutes ces excuses en fait. Que tu vas faire, tu vas y aller sous ta douche et tu vas prendre 3 grandes inspirations et tu vas ouvrir l'eau froide. Et le but c'est pas de rester comme ça avec l'eau froide parce que c'est bien beau de rester comme ça, tu te laves pas. Et bah en gros c'est d'éparpiller dans plusieurs zones, c'est à dire que tu vas mettre dans ton dos, dans ton truc et tout, parce que si tu restes comme ça vraiment tu triches. Et le truc c'est quoi, le réflexe que j'avais quand j'ai commencé les douches froides, c'est que je mettais direct l'eau dans mes jambes parce que on a moins de réception dans les jambes, et du coup bah c'est beaucoup plus facile d'endurer l'eau froide dans les jambes que dans le corps. Et bah du coup la technique c'est de vraiment pas mettre dans les jambes et de vraiment faire dans tout le corps, comme ça la circulation sanguine elle va augmenter, tes globules blancs t'en auras plus, et ton système immunitaire il va vraiment se renforcer que si tu mets juste de l'eau froide dans tes pieds. Du coup ce que tu vas faire, tu vas prendre 3 grandes inspirations vraiment, et là d'un coup tu ouvres l'eau et tu vas commencer à prendre ta douche froide, et vraiment tu essayes de gérer ton stress, gérer ta respiration. Après ce que tu peux faire aussi, il y a une technique qui fait d'y aller crescendo, c'est à dire que tu commences chaud et après tu commences à mettre froid vraiment progressivement, et après tu vas commencer à y aller vers le froid. Et du coup maintenant comment y rester, parce que le plus important c'est d'y rester le plus longtemps possible. Le truc que moi je fais, c'est que je vais penser à des choses qui me motivent. Par exemple, vous allez me prendre pour un fou, mais moi je pense au tournoi du pouvoir quand Goui se transforme en ultra instinct par exemple. Et ben vous pouvez penser à plein d'autres trucs qui vous déterrent, qui vous motivent à rester et à faire plus que d'habitude. Après il y a aussi un clip que j'aime bien y penser, c'est le clip de Chris Bumstead qui tout simplement va sous le bain glacé et qu'il est tout simplement calme et qui ne fait aucune réaction. Et ben moi j'aime bien penser à ça, parce que vraiment les bains froids c'est vraiment autre chose, vraiment par rapport aux douches froides. Les douches froides c'est rien du tout par rapport aux bains froids. Et du coup moi concrètement ce que je fais, c'est que je vais mettre de l'eau froide pendant 2 minutes 30, après je vais me savonner, et après pendant 2 minutes 30 je vais re-rincer, et du coup tu auras fait tes 5 minutes, et après cette douche froide tu vas kiffer ta journée parce que tu auras fait quelque chose d'inconfort, quelque chose qui t'a fait te surpasser toi-même, et du coup bah vraiment tu vas kiffer ta journée avec plein d'énergie parce que tu seras réveillé maintenant, et parce que tu vas te dire j'ai fait ma douche froide et c'est bon en fait, je peux tout simplement passer aux autres tâches et tu auras vraiment beaucoup plus d'énergie. Et du coup en à peu près 9 mois de douche froide, bon j'abuse un peu sur les chiffres mais vous avez compris ce que je veux dire. Et ben les conseils que je peux te dire, c'est que vraiment c'est que du mental, il y a rien de physique à faire, tu fais un effort, tu vas pas se soulever, tu vas pas faire du cardio, tu fais rien du tout, t'es juste sous un élément, sous de l'eau quoi. Parce que si tu commences à te poser des questions, à réfléchir, etc., et bah vraiment tu vas trouver des excuses et tu vas te dire bon bah je prends pas ma douche froide. Et bah en gros faut que tu te dises que c'est le mental, tu réfléchis pas et tu fonces sous ta douche froide, et tu vas tout simplement profiter de cette douche froide. Et du coup en vrai tout le monde, n'importe qui pourrait faire ça, n'importe qui pourrait prendre une pommeau de douche, ouvrir l'eau, se rincer, se savonner, se rincer une deuxième fois et sortir de l'eau quoi. Faut vraiment que tu te dises que c'est mental, que tu te poses pas de questions et que tu fonces, juste fais-le quoi. Vraiment le seul truc te fait dire que la douche froide la merde, ça te dire que c'est dur. C'est vrai que c'est dur d'abord parce que même moi j'ai abandonné la première fois que je prenais une douche froide, mais vraiment faut que tu te dises que c'est mental et que ça va passer dans 10 minutes. Je suis dans mon canapé en train de kiffer ma journée. Faut juste que tu ignores l'inconfort, faut que tu ignores, te sens en danger, et voilà, tout simplement après tu kiffes ta journée. Moi aussi je connais des gens qui vont prendre des douches froides et après ils vont terminer par une douche chaude, ou l'inverse, des douches chaudes d'abord et après une douche froide. Mais en fait il n'y a pas d'intérêt, parce que tout l'intérêt de prendre des douches froides c'est d'avoir le choc de l'eau froide atteindre ton corps. Bon en vrai ce que tu peux avoir dans une journée c'est les douches froides, c'est soit tu fais le matin avant la salle, après une activité qui t'a fatigué, tu prends une douche froide, et ben comme ça pour le reste de tes tâches tu seras motivé, tu seras plein d'énergie. Du coup moi c'est tout ce que j'avais à dire sur la douche froide, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas c'était ma deuxième vidéo sur la chaîne.
En tout cas, il y a du lourd qui se prépare. J'espère que vous allez kiffer les concepts. Il y a vraiment des trucs stylés que je suis en train de préparer. Et j'espère que vous allez kiffer. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Bref, du coup, prenez soin de vous, prenez des douches froides et bisous.